On va continuer sur la croix. Vous savez, parler de la croix, c'est très pénible pour la chair. Notre chair n'aime pas entendre parler de la croix, parce qu'elle sait que le problème a été réglé là. Donc c'est bon d'en parler, parce qu'il faut que cette chair ne soit plus un obstacle au travail du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit habite dans nos cœurs et il veut manifester en nous la nature de Jésus. Et on ne doit pas se tromper d'ennemi, parce que notre ennemi, ce n'est pas la chair. La parole de Dieu dit que notre ennemi, c'est Satan, qui a été aussi vaincu à la croix. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair, on a à lutter contre les dominations, les principautés, etc. Mais on ne peut pas lutter dans un combat spirituel, dans la prière ou dans l'intercession, si le problème de la chair n'a pas été réglé. Et il ne peut être réglé que par la foi en ce que le Seigneur nous dit. Alors ce soir, je voudrais développer cette étude sur la croix, c'est-à-dire voir davantage avec vous la puissance de la croix en tant que puissance de séparation et puissance d'union. Nous savons que ce n'est pas la croix en elle-même qui est une puissance, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Donc quand on parle de la croix, c'est pour symboliser tout ce que Jésus a fait sur la croix quand il est mort pour nous et quand nous sommes morts en lui. Tout ça s'est passé sur la croix. Donc quand la Bible parle de croix, ça fait toujours référence à l'œuvre de Jésus sur la croix. La croix en elle-même n'est rien, c'est un morceau de bois, mais c'est sur ce morceau de bois-là que notre Seigneur Jésus a été crucifié et que donc toute son œuvre s'est accomplie. C'est pour ça que la croix prend de la valeur, parce que c'est Jésus qui a été crucifié sur cette croix et en étant crucifié, il a accompli toute chose par son sacrifice, il a tout accompli. Alors la croix, puissance de séparation et puissance d'union. C'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup de versets, mais ils sont extrêmement puissants ces versets. Et quand on les reçoit par le Saint-Esprit dans notre intelligence spirituelle, il y a vraiment une révolution dans notre vie qui se fait. Vraiment, quand le Saint-Esprit nous révèle dans notre cœur, dans notre esprit, ce que Jésus a fait sur la croix, il y a tout l'évangile concentré dans l'œuvre de Jésus sur la croix. Et quand tu reçois par la foi que la croix est une puissance de séparation et une puissance d'union, sur un certain nombre de points qu'on va voir ensemble ou revoir, eh bien le Seigneur t'apporte la délivrance. Alléluia. Je suis fermement persuadé que la vraie délivrance ne consiste pas à chasser les démons. La vraie délivrance consiste à comprendre et à nous approprier l'œuvre de Jésus sur la croix. Et après, quand on l'a compris, on s'oppose aux puissances des ténèbres en nous appuyant sur la parole que nous avons reçue dans notre cœur pour résister à leurs attaques et résister aux manœuvres de l'ennemi et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais d'abord, il faut qu'on soit fondé sur l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus à la croix. Alors, puissance de séparation, puissance d'union. D'abord, puissance de séparation. La croix est une puissance de séparation entre nous et la chair, entre nous et le monde, et entre nous et Satan. C'est très clair, la parole de Dieu, elle est très claire. Jésus, en mourant sur la croix, nous a fait mourir en lui. Je le répète, c'est très important, il faut comprendre ça. Il faut vraiment comprendre cette deuxième partie de l'Évangile, que Jésus est mort pour nous, en faisant l'expiation de nos péchés sur la croix, mais nous sommes morts en lui, quand il est mort lui. Donc quand Jésus est mort, nous sommes morts en lui. Et il y a eu une séparation par l'œuvre de la croix entre nous et la chair. Je relis Romains 6,6. J'aime bien revenir sur des passages qui sont importants constamment, y revenir pour que, après l'avoir retourné dans tous les sens, on puisse comprendre et saisir ce que le Seigneur veut dire dans sa parole, par son esprit, et qu'à chaque fois, ça rentre un peu plus profond. Jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent pleinement et qu'on dise « Bon, Seigneur, ça va maintenant, j'ai reçu ça dans mon esprit, j'ai compris. » Et le Saint-Esprit nous donne à ce moment-là d'entrer dans une nouvelle dimension. Alors dans Romains 6 et au verset 6, il est dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit détruit,
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et puis, tout ce passage entre Romains 6, Romains 7 nous montre que le péché habite dans la chair, dans le corps, et que lorsque Christ est mort, notre vieil homme a été crucifié pour que le corps du péché, il l'appelle le corps du péché, le vieil homme, c'est toute notre vieille nature. Donc quand Jésus est mort à la croix, par la croix, il y a eu une séparation complète entre nous qui sommes nés de nouveau, avec notre nouvelle nature qui nous a été donnée par Jésus et qui a été créée dans une justice et une sainteté que produit la vérité, dit la parole. Notre être nouveau a été créé par Jésus dans sa justice et dans sa sainteté que produit la vérité qui est Jésus. Donc quand Jésus nous a créé cette nouvelle nature et qu'il nous l'a donnée, auparavant, c'est parce que nous étions morts en lui et que le corps du péché a été détruit quand Jésus est mort sur la croix. Dans sa propre chair, Jésus a connu la mort. Il est mort sur la croix et le corps du péché, qui est la source numéro 1 de tous nos problèmes, qui était dans notre vie passée, eh bien ce corps du péché-là a été détruit. Donc il y a eu, par l'œuvre de la croix, une séparation totale, mais alors 100% totale entre ce que nous sommes maintenant en Christ, notre nouvelle nature qu'il nous a donnée, et le corps du péché. Ça vous réjouit, bien-aimés? Est-ce que tu sens ton cœur vibrer à l'annonce de cette bonne nouvelle que ton corps du péché a été détruit par Jésus, par sa mort à la croix? Il a été détruit. Il a été détruit. Et il le dit au verset 6, sachant que, tellement de chrétiens ne le savent pas, sachant que, et sachant, pas dans la tête, mais dans ton esprit, là, quelque part au plus profond de toi-même. Tu sais parce que tu as reçu la parole comme une puissance de vie qui t'a été expliquée par le Saint-Esprit, tu l'as reçue dans ton cœur, et Jésus te dit, est-ce que tu sais que ton corps de péché a été détruit? Est-ce que tu sais dans ton esprit, mais alors, tu le sais par une révélation, et rien ne peut l'arracher de ton cœur, que ta vieille nature, si méchante, si mauvaise, si exécrable, a été détruite par la mort de Jésus à la croix et que la croix a fait une séparation, un abîme. Vous savez, quand Abraham parle au mauvais riche qui est en enfer, il lui dit, dans les flammes, il lui dit, tu sais, entre toi et nous, il y a un abîme infranchissable. Eh bien, cet abîme infranchissable, il existe entre notre vieille nature et nous. Il y a eu une séparation que la croix a creusée profondément pour qu'il y ait une séparation infranchissable, si nous sommes dans la foi, ce que le Seigneur dit, entre notre vieille nature de péché, le corps du péché et nous. Si nous avons compris ça, nous n'avons plus une seule raison de continuer à vivre dans la vieille. Ce cadavre est mort et enterré, on ne doit plus le ressortir. Vous savez ce qui se passe quand on ressort des cadavres? C'est pas beau, hein? Ça sent mauvais. Puis c'est pas beau à voir, des cadavres doivent rester dans la tombe. Notre cadavre de la vieille nature doit rester dans la tombe pour toujours. Parce que Jésus, lui, n'y est pas resté, il est ressuscité et il nous a fait naître de nouveau en lui. Mais la vieille nature, elle est restée au fond du tombeau. Terminé. Alléluia. C'est la croix qui est une puissance de séparation. S'il n'y avait pas eu la croix, la mort de Jésus en croix, il n'y aurait pas eu de solution. On aurait toujours traîné cette vieille nature. Impossible d'en sortir. Et ce n'est pas notre religion qui aurait changé quoi que ce soit. Dans Galates 2 et au verset 20, nous le connaissons celui-là aussi. J'ai été crucifié avec Christ. Voilà l'œuvre de séparation. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, bien sûr je vis, je continue à vivre, mais ce n'est plus moi qui vis, au sens la vieille nature, parce que mon moi, il n'est pas annulé, je ne suis pas transformé en être sans personnalité, mais mon vieux moi a été crucifié avec Jésus, ce n'est plus moi qui vis, même si je vis, moi je vis, mais il y a en moi quelqu'un qui vit par la foi, par son esprit qui habite en moi, c'est Christ. Et il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce qu'il nous a donné une nature nouvelle qui est semblable à la sienne,
qui est pure et belle et sainte, et qui nous demande de garder dans la sainteté, dans la pureté, par sa parole, par son sang, par son esprit. Il veut pleinement manifester cette nature parce qu'elle lui ressemble. On est tous prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Et il dit là, j'ai été crucifié avec Christ. Crucifié complètement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il prend bien soin d'ajouter, si je vis maintenant dans la chair, dans un corps de chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, dans la foi au Seigneur qui a tout accompli pour moi. Et la foi, c'est la ferme certitude des choses que j'espère, une démonstration des choses que je ne vois pas. Donc je le reçois d'abord par la foi, uniquement parce que la parole de Dieu le dit. Je ne dois pas m'arrêter à ce que je vois encore de moi, d'extérieur, quand je me regarde dans une glace ou quand je me regarde vivre ou réagir encore charnellement. Quand je réagis charnellement, je dois immédiatement me replacer devant le miroir de la parole et dire « Seigneur, pardonne-moi, j'ai oublié que j'étais crucifié en toi. Je te demande pardon. Je reviens à ta parole et je te demande de me ressortir de l'eau où je m'enfonçais parce que je crie à toi et je te demande de me remettre sur l'eau. » Par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc je ne rebâtis pas les choses que j'ai détruites en me remettant sous le joug de la chair. Je reste dans la foi, ce que la parole de Dieu dit. Je médite ces versets. Ces quelques versets que je vous donne là, nous devons les méditer dans un esprit de prière. Constamment les méditer, y revenir. Et à chaque fois qu'on les médite, le Saint-Esprit approfondit par la foi l'œuvre de Jésus dans nos cœurs. Il nous révèle la profondeur de la croix encore plus. Et un peu plus loin, toujours Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc ceux qui sont à Jésus, puisqu'ils sont nés de nouveau, ils savent que leur vieille nature a été crucifiée, ils l'ont accepté, ils l'ont compris, ils l'ont reçu. Je n'ai pas besoin de le comprendre dans tous ces développements intellectuels, parce que Dieu le dit, je le reçois. Je n'ai pas besoin de réfléchir là-dessus pour essayer de le comprendre avec ma logique humaine. Dieu le dit, ça suffit. Je l'écoute et je le reçois dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, par ton Saint-Esprit, toi, tu vas me donner une révélation qui dépasse toute intelligence, toute connaissance. Tu vas me révéler ce que ça veut dire parce que j'ouvre mon cœur et je médite ta parole et je le reçois. Je l'accepte, je le prends. Je l'accepte pour moi, je le prends pour moi. Et le Saint-Esprit fait son œuvre. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On la connaît, la chair, hein? On a vécu longtemps avec. Même après notre conversion. Eh bien, il faut que ces versets soient constamment illuminés dans notre cœur, dans notre intelligence spirituelle, qu'on ne les oublie jamais, qu'on sache toujours qu'en Christ nous avons été crucifiés, qu'il y a une séparation complète entre la chair et nous. Maintenant, une séparation entre nous et le monde. Le monde qui nous entoure avait été créé beau par le Seigneur, très beau même, parfait. Le péché, la mort n'existaient pas dans ce monde au début. Les animaux étaient tous gentils, mignons, vous pourriez mettre votre tête dans la gueule du lion et vous n'aurez pas croqué. Tout était sain, pur et parfait. Il n'y avait pas d'animaux nuisibles, méchants. Le péché n'habitait pas sur la terre. Quand l'homme a péché, c'est la création tout entière qui a été maudite et qui a été placée sous l'esclavage de la mort. Et elle attend, avec un ardent désir, la manifestation des fils de Dieu et le rétablissement de toutes choses par le Seigneur. Mais ce monde qui nous entoure a été souillé par le péché et le monde, alors humain qui nous entoure, est sous la domination du malin, de la chair et de sa puissance, et il exerce son attrait sur la chair par la convoitise. Et ce monde qui nous entoure est sous la domination du malin et de ses convoitises trompeuses. Et dans Galates 6, au verset 14, il dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée, faisons comme Paul, loin de nous la pensée. » On ne doit pas recevoir cette pensée. Il dit « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose. » Je ne veux pas me glorifier de rien du tout, sinon
de la croix de notre Seigneur Jésus. Je me glorifie de la croix de Jésus. Pourquoi? Par qui? Alors certaines versions disent par qui? Jésus par qui? Ou bien par laquelle? La croix par laquelle? Ça revient au même, puisque la croix c'est là où Jésus a accompli son œuvre. Donc vous pouvez le prendre dans un sens ou dans l'autre. Je me glorifie de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui ou par laquelle le monde est crucifié pour moi, comme moi je le suis pour le monde. Donc le raisonnement spirituel qu'il appliquait à notre chair, à notre corps de péché, il l'applique de la même manière au monde, puisque dans notre chair, nous étions membres du monde. Quand nous étions non convertis, païens, nous étions un seul esprit avec ce monde et une seule chair. On avait les mêmes passions, les mêmes désirs que le monde qui nous entoure aujourd'hui. Mais par l'œuvre de la croix, le monde tout entier est crucifié pour nous, comme nous le sommes pour le monde. Donc il n'exerce plus ces convoitises trompeuses, ou il ne doit plus les exercer. S'il les exerce encore, c'est que je suis redescendu au niveau de la chair, au lieu de rester au niveau de l'esprit et de ce que Dieu dit de moi. Je me rappelle constamment que ce monde qui m'entoure, il est crucifié pour moi. Comme moi, je le suis pour le monde. Donc je me glorifie de la croix de notre Seigneur Jésus. Et il dit bien, car en Jésus, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, que tu sois membre de telle église ou de telle dénomination ou pas, c'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Ce qui intéresse, c'est d'être une nouvelle création, parce que si tu es une nouvelle création, tu es passé par la croix. Il y en a qui ne le savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils sont déjà en Christ, mais c'est comme ça. Dieu l'a fait en Christ. Quand Christ est mort à la croix, Dieu le Père nous a placés en lui. C'est vraiment formidable de penser que le Père nous a d'avance, tous ceux qui allaient croire en Jésus, placés en lui pour que nous puissions mourir en lui. Et qu'en mourant en lui, la croix trace une ligne complète de séparation entre le monde et nous. Paul il dit bien, nous n'avons pas l'esprit du monde. Il dit, moi j'ai l'esprit de Christ. J'ai l'esprit de Christ. Et nous pouvons nous glorifier de la croix de notre Seigneur Jésus. J'entends pas souvent des chrétiens se glorifier comme ça. Dit, moi je me glorifie mon frère. Ah bon, de quoi tu te glorifies? De la croix de notre Seigneur Jésus. Je m'en glorifie parce que c'est par cette croix-là que ce monde mauvais qui m'entoure, eh bien il a été crucifié pour moi. Ça veut dire qu'il est mort. Lui aussi, il a été transformé en cadavre, ce monde qui m'entoure. Je vais m'attacher à un cadavre qui est en pleine pourriture, en pleine décomposition. Sous ses belles apparences et sous ses fanfreluches, il est en pleine décomposition, c'est un cadavre. Comme moi aussi, je suis crucifié pour ce monde-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus de la même race. Nous sommes maintenant de la race divine et ce monde qui nous entoure est de la race d'Adam. Nous sommes du second Adam. Et il n'y a plus rien de commun entre les deux. Nous sommes complètement, bien qu'étant dans ce monde, complètement hors de ce monde spirituellement, séparés complètement. Il y a une séparation spirituelle complète. On y habite, on y vit, mais on est dans un autre royaume. Alléluia. On est ambassadeur de Christ. On appartient à un autre royaume que ce royaume qui est sous la domination de Satan. Maintenant, entre nous et Satan, la croix puissance de séparation, mais quand Dieu dit puissance de séparation, ça veut dire que c'est à 100% et réglé pour toujours, éternellement. À 100%, c'est réglé. Dans le cœur du Seigneur et dans sa pensée, c'est réglé. Il l'a fait, il l'a accompli en Jésus, il demande qu'on le sache et qu'on le croie. Dans Colossiens 1, au verset 12, « Rendez grâce au Père. » Alors Père, je te rends grâce de tout mon cœur. Ah vraiment, je te rends grâce. Alléluia. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes riches. Nous avons un héritage fantastique dans la lumière de Dieu. Aucun de nous n'est pauvre. Nous avons toutes les richesses de notre Seigneur. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption par son sang, toujours la croix qui est là, la rémission des péchés. La croix a accompli une séparation totale entre le royaume des ténèbres qui était le nôtre avant, quand nous étions dans la chair et dans le monde, et nous maintenant qui sommes dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés, d'abord il nous a arrachés à l'autre, il nous a fait mourir dans notre vieille nature, il l'a laissé là-dedans, et il nous a arrachés à ce royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, où toutes choses anciennes sont passées et où toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Et le maître qui dominait sur nous quand nous étions dans ce monde de ténèbres, Satan et ses démons, eh bien, il nous en a délivrés complètement de leur puissance. Absolument à 100%. Notre maître est Jésus-Christ, ce n'est plus Satan. Donc, Satan ne doit plus dominer sur la moindre parcelle de notre esprit, de notre âme ou de notre corps, en particulier par la maladie ou les liens quelconques. Un chrétien peut avoir des démons, un chrétien peut être lié, un chrétien peut être malade, mais à partir du moment où il sait qu'il a été délivré de la puissance de Satan, il peut se tourner par la foi contre n'importe quelle puissance des ténèbres qui continuerait encore d'agir dans sa vie, pour lui dire, comme Jésus l'a fait à Satan en plein désert, « Satan, il est écrit !» C'est là le combat spirituel, parce que j'ai reçu par la foi la parole de Dieu, qu'elle vit dans mon cœur. Rien n'est automatiquement réalisé le jour où je me convertis, que ce soit la guérison ou la délivrance de tous les liens. Il y en a un bon paquet qui saute, mais tout n'est pas forcément automatiquement terminé, je veux dire manifesté le jour où je me convertis. Ce qui est fait le jour où je me convertis, c'est l'œuvre de Jésus que je reçois par la foi. Et si je vois encore des restes d'œuvres de Satan qui traînent dans ma vie, dans mon corps, dans mes pensées, s'il y a encore des liens qui me tiennent quelque part, le Saint-Esprit qui habite en moi ne peut pas les supporter, parce qu'il sait qu'en Christ à la croix, il y a eu une séparation totale entre Satan et ses démons et moi. J'appartiens au Seigneur et à son royaume. Mais comme l'autre, Satan, ça veut dire celui qui résiste. Comme l'autre va essayer de résister, il va essayer de me tromper, de me faire croire des mensonges, de me faire croire que ce n'est pas encore tout à fait vrai ce que je lis là pour moi. Il va me faire croire comme pour rêve toutes sortes de mensonges. Est-il bien vrai que, puis non, c'est pas vrai que. J'ai besoin de prendre cette position de foi pour détruire au nom de Jésus et par l'autorité du Seigneur complètement tout ce qu'il peut encore avoir comme œuvre mauvaise dans ma vie qui viennent de l'ennemi. Et je dois le faire au nom du Seigneur Jésus. Je dois le faire parce que je m'appuie sur cette parole du Seigneur. Quand Jésus est mort à la croix, il nous a arrachés au royaume de Satan. Il a payé le prix, c'est-à-dire son sang. Il l'a payé entièrement. Il nous a transportés dans son royaume et maintenant Satan n'a plus aucune autorité sur nous. Il faut le lui rappeler. Il attaque trop souvent nos foyers, nos corps, nos âmes, nos esprits. Il essaie de nous faire croire des mensonges. Il faut nous planter dans cette parole et ayant reçu cette parole dans la foi, dans notre cœur, revêtus de toutes les armes spirituelles qu'il nous donne, dans la foi, dans la confiance, prendre cette épée de l'esprit qui est la parole et nous tourner contre l'ennemi de nos âmes, on le verra un peu plus tard, et puis lui dire « Satan, il est écrit, maintenant tu dégages. Au nom puissant du Seigneur Jésus, tu dégages. » Et un peu plus loin, dans Colossiens 2, au verset 13 à 15, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » Et il y en avait un paquet de choses qui nous condamnaient. On ne peut même pas les compter, Dieu seul les connaît. Mais sur cet acte où étaient écrites toutes les choses qui nous condamnaient, le sang de Jésus l'a complètement effacé de haut en bas. Il ne reste plus rien, tu entends, plus rien. Donc puisqu'il ne reste plus rien, Satan n'a pas le droit de venir et nous dire, tu vois, il y a encore ça qui traîne dans ta vie. Parce que rappelle-toi,
Non, on n'a pas le droit d'accepter ces pensées-là, non. Si nous sommes dans la foi par rapport au Seigneur, s'il n'y a rien qui vient du Saint-Esprit et qui nous reproche quelque chose devant Dieu, si nous n'avons pas de péché non confessés dans notre vie, si nous les avons humblement confessés et nous avons reçu le pardon du Seigneur, à ce moment-là, nous pouvons nous tourner contre l'ennemi en lui disant « Mais tu vois, Satan, Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Et en plus, il l'a détruit, il ne s'est pas contenté de l'effacer, il l'a détruit en le clouant à la croix. Et toujours sur la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il y a une séparation totale entre nous et Satan. Il a dépouillé Satan et ses autorités de toute autorité sur nos vies. Satan a encore beaucoup de puissance et d'autorité. Il l'exerce sur tous ceux qu'il contrôle, mais il ne doit plus l'exercer sur les enfants de Dieu. C'est terminé. Il faut plus se laisser faire. Jésus nous a donné toute autorité. Et il a dit, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du malin. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du malin, et rien ne pourra vous nuire. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir des épreuves, des difficultés, des coups, des tribulations, des combats. On en aura constamment. Et plus le Seigneur se rapproche, et plus ça va être dur dans les combats. Mais nous pouvons avoir le cœur en paix, et nous devons avoir le cœur en paix, rester dans la foi, et combattre le bon combat de la foi en nous appuyant sur la parole du Seigneur. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillées. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix toujours. Ah, la croix est une puissance, la prédication de la croix est une puissance pour le salut de ceux qui croient. La puissance de Dieu, c'est là que tout a été réglé. Il a détruit toute la puissance de Satan, il l'a dépouillé, il l'a mis à nu. Il l'a livré en spectacle, il lui a fait honte. Et comme Satan est un orgueilleux, ça, il ne peut pas supporter la prédication de la croix parce qu'il sait que tout a été réglé là. L'orgueil de Satan ne peut pas supporter qu'on lui rappelle que là, il a été publiquement livré en spectacle devant tous. Il a été publiquement vaincu. Parce qu'au moment où Jésus est mort à la croix et où Satan croyait l'avoir, c'est là qu'il a été vaincu. Et toutes les autorités célestes, les bonnes et les mauvaises, Dieu le Père, le Saint-Esprit et tous les anges, et puis tous ces démons, ces autorités, et Satan lui-même, qui regardaient ce qui se passait à la croix, les uns ont poussé un cri de victoire. Alléluia, tout est accompli quand Jésus l'a fait. Ça a été un cri de victoire dans le ciel. Et puis un cri de défaite épouvantable dans les rangs de l'ennemi. C'était terminé pour lui. Donc toute l'œuvre de Satan maintenant consiste à séduire les hommes pour leur faire croire des mensonges, y compris les chrétiens. Leur faire croire qu'ils sont encore sous sa domination, sous son autorité, sous des choses qui peuvent traîner du passé ou de leurs parents ou de leurs ancêtres, alors que par la croix nous en avons été délivrés pour toujours. Pour toujours. Quand tu es placé dans cette position de foi, tu peux résister à Satan avec efficacité. Parce que tu sais dans ton cœur que c'est vrai. Tu ne vas pas combattre comme un moulin qui brasse l'air. Tu vas combattre avec efficacité avec l'épée de l'esprit. Et tu vas enfoncer cette épée au cœur de l'ennemi. Et lui dire, Satan, tu as été complètement dépouillé. Je t'interdis de toucher à mon foyer. Je t'interdis de toucher à mon corps, à ma santé ou à la santé de mes bien-aimés ou de celui qui est là devant moi, qui se réclame du sang et du nom de Jésus. Il est écrit, Satan, et je persévère dans la foi et dans le combat jusqu'à ce qu'il lâche prise, parce qu'il doit lâcher prise. Il lâchera prise si tu restes dans la persévérance, dans la foi, si tu ne te laisses pas avoir par les circonstances ou ce que tu vois ou ce que tu entends, si tu continues encore à rester dans la foi et à combattre, il est bien dit, résistez au malin, il s'enfuira loin de vous. Amen. Il a compris celui-là, il dira, je ne peux plus rien faire contre lui ou contre elle. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant. C'est un triomphe absolu, par chaos complet, pour toujours, pour l'éternité.
Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Donc, vous voyez que la croix a tout résolu, puissant de séparation entre nous et la chair, puissant de séparation entre nous et le monde, puissant de séparation entre nous et celui qui contrôle le monde, Satan et ses démons. Maintenant, la croix est une puissance d'union. Ça, c'est important aussi. La croix est une puissance d'union. Tout est réglé par le Seigneur à la croix. D'abord, entre Dieu et nous, la croix est une magnifique puissance d'union. Autant la croix est une puissance de séparation entre Satan et nous, autant la croix est une puissance d'union entre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit et nous. Dans Romains 5 et au verset 8 et suivant, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, donc vous voyez, la mort de Jésus sur la croix, ou la croix, nous a réconciliés avec Dieu, parce que c'est là que le péché a été cloué. Donc il nous a réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, puisque nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Vous voyez, sa mort nous donne la réconciliation avec Dieu et sa vie nous sauve. Puisque nous avons été réconciliés par sa mort, à plus forte raison nous serons sauvés par sa vie, qui coule maintenant en nous par la foi en Jésus. C'est merveilleux. Il nous a réconciliés par sa mort, et sa mort, suivie de sa résurrection, où nous sommes ressuscités en lui et avec lui, fait couler en nous maintenant la vie de Dieu qui nous sauve. Et le verbe sauver en grec, ça veut dire salut complet pour l'esprit, l'âme et le corps. Nous serons sauvés par sa vie qui coule en nous et qui a le droit maintenant de couler en nous parce qu'il est mort avant pour nous. Il nous a réconciliés. Ça veut dire que nous étions ennemis de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Et sa mort nous a réconciliés. Vous savez, le mot réconcilier, il y a une puissance dans réconcilier, ça veut dire des ennemis qui étaient avant ennemis deviennent maintenant amis. Ou bien ceux qui étaient dans l'inimitié maintenant reçoivent le pardon et deviennent un. Et ça va très loin puisque nous devenons un seul esprit avec Dieu, un seul corps avec Christ dont il est la tête, et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc il nous a réconciliés avec Dieu. Dieu n'est plus notre ennemi. Si nous avons Dieu comme ennemi, c'est que nous n'avons pas réglé des problèmes qu'il nous demande de régler ou confesser des péchés, ou que nous résistons au Saint-Esprit. À ce moment-là, on peut, bien qu'étant enfant du Seigneur, avoir notre communion avec le Seigneur coupée, et Dieu peut nous résister. Il résiste aux orgueilleux, il résiste aux méchants. Mais quand nous avons un cœur honnête et bon, et que nous sommes prêts à ouvrir ce cœur à la voix et à la lumière du Saint-Esprit, pour mettre toutes choses en règle chaque fois qu'il nous le montre, pour laisser agir le sang de Jésus, la parole du Seigneur, le Saint-Esprit en nous, pour nous laver constamment, pour nous purifier. Nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes un avec lui, nous sommes réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Alors non seulement cela, au verset 11, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur, par Jésus, par lequel nous avons obtenu la réconciliation. Jésus est le grand réconciliateur. Et dans 2 Corinthiens 5, il va encore plus loin, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, je lis à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ,
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Puisque nous avons été réconciliés, Dieu veut faire de nous des réconciliateurs. Ça c'est important parce que quand vous voyez les problèmes, les inimitiés, les divisions, déjà dans le corps de Christ, et puis ensuite à tous les niveaux. Dieu nous a donné un ministère, ça veut dire un service de réconciliation. Il fait de nous des réconciliateurs. Alors est-ce que tu es en tant que chrétien un réconciliateur ou un diviseur ou un créateur d'inimitié? Tu peux être un créateur d'inimitié si tu réagis dans la chair. Toute réaction de la chair provoque l'inimitié. Vous avez remarqué ça? Inimitié, ça veut dire une attitude d'ennemi. Toute réaction charnelle fait de nous un ennemi des autres. Et à ce moment-là, on se bat, on se dispute parce que c'est la chair qui a repris le dessus. Mais quand nous sommes réconciliés avec Dieu, que nous restons sur ce plan spirituel de foi en Christ et en son œuvre de réconciliation, il fait de nous des réconciliateurs. Bienheureux ceux qui procurent ou recherchent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Si nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes des fils et filles du roi de paix. Et nous procurons la paix partout où nous passons. On ne sera pas forcément bien reçu. Il y en a qui ne l'acceptent pas. Mais pour se bagarrer, je le dis souvent, il faut être toujours deux. Si quelqu'un est ennemi de toi, tu vas en souffrir. Mais si tu restes dans l'esprit, dans cette attitude de réconciliation, dans ce ministère que Dieu t'a donné, tu ne vas pas alimenter la querelle par ton attitude charnelle. Tu vas rester en Christ, un faiseur de paix, et tu sauras par la sagesse de Dieu comment faire. C'est là le ministère auquel Dieu nous appelle, nous réconcilier, ou faire de nous des réconciliateurs. Et comme nous avons en nous la puissance du Saint-Esprit qui nous a réconciliés avec Dieu par le sacrifice de la croix, Dieu s'y connaît en matière de réconciliation. Il s'y connaît. Il habite en nous, il nous donne sa sagesse. Il veut nous la donner. Prions pour l'avoir. Seigneur, donne-moi ta sagesse, que je sache quoi dire, quoi faire, pour que ce ministère de réconciliation puisse vraiment se manifester. Que je puisse être entre tes mains un instrument de paix, parce que j'ai compris que tu m'as réconcilié avec toi. Si j'ai bien compris que j'ai été réconcilié avec Dieu, je vais chercher la réconciliation. J'ai été pardonné par Christ, mon premier réflexe va être de pardonner. Quoi qu'il puisse m'arriver, j'ai été pardonné en Christ, mon premier réflexe c'est de pardonner. Et je lis au verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc, la parole de la réconciliation, ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas imputer aux autres leurs offenses envers nous. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Ça veut dire que dès que nous recevons une offense, petite ou grande, et nous en recevons constamment, nous recevons constamment des offenses parce que nous sommes appelés à ça, à souffrir comme Jésus. Donc des offenses, ça veut dire des attaques des personnes, des chrétiens ou du monde, des accusations injustes, des attaques directes contre nous, des calomnies, des injustices, des mensonges sur nous, des attaques directes contre nous par la bouche ou par des gestes ou n'importe quoi, des attaques directes qui vont nous faire mal. Une offense, c'est ça. Et le Seigneur, il dit qu'il n'a pas imputé aux hommes leurs offenses. En Christ, ils ont été réconciliés. Ceux qui croient en Christ, bien sûr. Ce n'est pas automatique sur la race humaine, mais ceux qui croient en Christ, Dieu d'avance, en Christ, a pris sur lui tous les péchés du monde, mais il n'y a que ceux qui croient qui peuvent en bénéficier. Donc là, il dit, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Si tu as compris que tu as un ministère de réconciliation, tu ne dois jamais imputer à personne la moindre offense.
C'est-à-dire qu'il faut immédiatement, par la puissance de la vie qui coule en nous, qui vient de Christ, qui s'est donné sur la croix pour nous, immédiatement la première réaction doit être de pardonner l'offense. Donc pour le faire, je dois être moi-même uni à Christ et dans sa paix. Si je marche dans la chair, ça va bouillir et ça va répliquer sur le même ton. Et là, le problème augmente. Il faut qu'il y en ait un qui s'arrête. Et le premier qui va s'arrêter, ça sera celui qui va se rappeler qu'il a un ministère de réconciliation, qu'il a été réconcilié avec Dieu, qu'il est appelé à être un enfant de paix, donc à pardonner toutes les offenses. Qu'on te demande pardon ou pas. Il ne faut pas attendre qu'on te demande pardon pour pardonner. Déjà, dès qu'on t'a offensé, tu pardonnes. Si l'autre vient te demander pardon, tu confirmes ce pardon. S'il ne te demande jamais pardon, c'est lui qui va supporter des conséquences. Mais toi, tu as déjà pardonné. Dans ton cœur, tu es réconcilié, toi, déjà pour ta part. Et c'est cette attitude-là qui accumule sur l'autre les charbons ardents de Dieu et qui va permettre au Seigneur de travailler par son Saint-Esprit dans le cœur de la personne qui est témoin de ce beau ministère de réconciliation que Dieu t'a donné. Mais évidemment, ça ne dépend pas que de toi. Si ça dépendait que de toi, tu pourrais dire, tous vont être réconciliés avec moi, mais ça dépend aussi de l'autre. Mais à partir du moment où il n'y a rien dans ton cœur, que tu sais que tu as eu un ministère de réconciliation, que tu n'as imputé aucune offense, même les plus graves et les plus terribles, tu as pardonné comme Christ t'a pardonné. À ce moment-là, le Saint-Esprit est libre de travailler dans le bon sens et de convaincre de péché. Et c'est pour ça qu'il ajoute au verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Comment est-ce que les autres qui s'opposent à nous et qui nous font des offenses vont comprendre le ministère de Christ s'ils ne me voient pas l'exercer moi? Tandis que s'ils me voient exercer le ministère de réconciliation, être en paix, pardonner, ne pas imputer les offenses, ils vont se dire, là, il y a quelque chose de surnaturel, j'ai jamais vu ça dans le monde. Et le Saint-Esprit va parler à son cœur en lui disant, mais c'est Christ qui a fait ça. C'est Christ qui a changé son cœur parce que Christ l'a réconcilié avec lui et lui a fait comprendre ce que c'est que la réconciliation. Il a lui-même été réconcilié avec Dieu. Il est donc capable de comprendre ce que c'est. Il a reçu lui-même le pardon, il est capable de le donner. C'est merveilleux comme ministère, ambassadeur pour Christ. Ambassadeur d'un royaume où il n'y a que la paix et la réconciliation. Vous verrez quand nous serons au ciel, c'est vrai, je ne vous raconte pas des histoires, quand nous serons au ciel, il n'y aura pas une seule dispute là-haut, pas une seule animosité, rien. On n'aura même pas besoin de se réconcilier puisqu'il n'y aura pas de dispute. Mais on aura tous été réconciliés les uns avec les autres par Christ déjà, et nous serons dans une paix merveilleuse, formidable. Dès que nous nous rencontrerons, ce sera des torrents d'amour, l'un pour l'autre, en Christ, merveilleux. Donc si sur cette terre, de nous déjà peuvent sortir ces torrents d'amour, peut-être que ça va provoquer des levées de hérissons de l'autre côté, mais peu importe, tu as déversé un torrent d'amour qui vient du Seigneur. Et un torrent d'amour qui vient du Seigneur, ça fait fondre. Alléluia. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et les uns avec les autres, bien sûr. Dans Colossiens 1 et au verset 18, il est la tête du corps de l'Église, Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Dieu a voulu que toute la plénitude de Dieu habite en Christ. Il a voulu, donc voyez la volonté de Dieu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le sang de la croix montre la volonté de Dieu de tout réconcilier en Christ, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux.
la création tout entière est appelée à être réconciliée avec Dieu et ses membres les uns avec les autres. Alors ça ne veut pas dire ça, que Dieu veut aussi réconcilier Satan et ses démons avec lui, comme certains l'enseignent par erreur. Non, il est jugé, terminé, et il est destiné au lac de feu et de soufre. Il n'y a pas de réconciliation entre Satan et ses démons et Dieu par le sang de Christ, ça n'existe pas. Quand il dit là, ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, c'est ce qui est réconciliable, bien sûr. Satan est dans son ciel à lui, mais il n'est pas appelé à être réconcilié avec Dieu, jamais. Alors ce qui est appelé à être réconcilié avec lui, c'est tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Moi je l'interprète comme ça, je dis ce qui est sur la terre c'est la chair, ce qui est dans les cieux c'est l'esprit. Donc nous sommes des êtres à la fois qui sommes des cieux et de la terre, et nous devons absolument, pour tous les aspects de notre vie, trouver en Christ une parfaite réconciliation, dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, dans la chair, partout. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le sang de Jésus est capable de donner une paix parfaite à ceux qui étaient ennemis. Et vous, verset 21, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Il dit, si tu restes inébranlable dans cette foi, dans l'œuvre parfaite de la croix de Jésus-Christ, non seulement tu es réconcilié avec Dieu, mais tu sais, parce que Dieu te le montre par sa parole et par son esprit, que tu es appelé à paraître devant lui saint et irréprochable, semblable à l'image de Jésus. Si tu restes fondé dans sa parole et inébranlable dans la foi, Satan va tout faire pour t'ébranler dans la foi, mais reste inébranlable dans ce que Christ a fait à la croix. Il l'a fait, il t'a réconcilié. Alors, il dit dans Éphésiens, au chapitre 2, il dit aussi quelque chose de très beau là, ici. Dans Éphésiens, chapitre 2, et au verset 11 et suivant. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Les Juifs, eux, ils avaient la loi, ils formaient le peuple du Seigneur, ils avaient la loi, ils avaient une citoyenneté divine. Ils avaient une loi qui leur avait été donnée par Dieu et qui leur montrait la volonté du Seigneur et qui pouvait les guider. Ils n'étaient pas nés de nouveau, mais ils avaient la loi et ils avaient la révélation du Seigneur. Mais nous, les païens, on n'avait rien du tout. Sans Dieu, sans espérance, rien du tout. Et il a appelé les uns et les autres, ceux qui étaient juifs et ceux qui étaient païens, il les a appelés à se réconcilier avec Dieu, parce que ce n'est pas le fait d'être israélite ou juif qui nous réconcilie avec Dieu. Puisque Paul dit, ils sont ennemis de Dieu parce qu'ils résistent à l'évangile, les juifs. Ils sont ennemis de Dieu quand ils résistent à l'évangile. Donc il ne faut pas avoir une idée sentimentale du peuple d'Israël, il faut l'aimer de tout notre cœur parce que c'est le peuple du Seigneur, il faut bénir Israël, il faut prier, intercéder et tout. Mais ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on est sauvé automatiquement. Si on résiste à l'évangile, un juif est ennemi de Dieu. Bien qu'il fasse partie du peuple du Seigneur et qu'il ait des bénédictions particulières et des promesses particulières. Donc tout le travail du Saint-Esprit consiste à leur révéler le Messie pour qu'ils l'acceptent et qu'ils passent dans la nouvelle alliance. L'argument de Paul, c'était de montrer que, avant la venue de Christ, les Juifs et les païens étaient complètement séparés, opposés. Ils étaient ennemis, il n'y avait aucune possibilité de communion et de communication. Ils ne devaient même pas, les Juifs, manger ensemble ou fréquenter des païens, c'était interdit. Il y avait une séparation totale, absolue. Une inimitié complète.
Et là, il dit, mais maintenant, au verset 13, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, loin, loin, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc c'est la croix, encore une fois, qui nous a rapprochés, nous qui étions éloignés. Mais eux aussi les Juifs, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Des Juifs et des païens qui autrefois étaient complètement ennemis, deux corps séparés, complètement séparés. Ils se sont convertis à Jésus-Christ, les uns et les autres, et là ils sont devenus un en Christ. Le mur de séparation a été renversé. Un mur de séparation a été renversé. Qui a renversé le mur de séparation? Quel était ce mur de séparation? L'inimitié. Ces sentiments mauvais qu'on éprouve contre quelqu'un. Ces sentiments mauvais que les Juifs et les païens, ils avaient les uns contre les autres, qui les faisaient ennemis les uns des autres. Un mur de séparation. Mais bien aimé, il n'y a pas qu'entre les païens et les Juifs qu'il y a des murs de séparation. Entre beaucoup de chrétiens, il y a des murs de séparation. Parce que l'un croit ça, l'autre croit ça, ou bien on a été offensé un temps et puis l'autre... Bon, il y a un mur complet de séparation. La seule séparation que Dieu nous demande d'avoir, c'est une séparation qui est fondée sur une non-participation au péché. Si ton frère chrétien pêche et qu'il veut t'entraîner dans le péché, tu vas lui dire non, je me sépare de toi. Mais tant qu'il est chrétien, il est quand même membre du corps de Christ. Mais je ne marche pas avec lui. Mais là, le mur de séparation a été anéanti par la croix. La porte a été ouverte. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions pour créer en lui-même, écoutez bien ça, il a anéanti par sa mort le mur de séparation pour créer en lui-même, avec les deux qui étaient autrefois séparés, un seul homme nouveau. Donc ça a été fait par Christ. C'est valable pour le couple, c'est valable pour les frères et sœurs chrétiens dans le corps de Christ, pour le peuple du Seigneur, anciens païens ou anciens juifs. À partir du moment où on entre dans le corps de Christ, par la croix de Jésus, les murs de séparation ont été détruits. Il faut le comprendre et l'accepter, bien sûr, ça, par la foi, et rester dans cette foi. Les murs de séparation qui existaient entre toi et moi, mon frère, ma sœur, ont été détruits par la croix de Jésus. Est-ce que toi tu l'acceptes? Moi je l'accepte, d'accord. Mais est-ce que toi tu l'acceptes? Il faut être deux pour franchir ce mur. Il a été détruit maintenant. Mais si pour l'un il est détruit et que pour l'autre il reste, il va y avoir du mal à établir le contact. Pourtant, le mur a été détruit par Jésus. Donc vous voyez, tout le travail du Seigneur, c'est de nous révéler sa parole, nous révéler ce que Jésus a fait. Il y a des chrétiens qui restent plantés là-devant comme si le mur y était toujours, et pour eux il y est. Alors que par le sacrifice de Jésus, le mur a été détruit. Le mur de séparation entre les deux, mari et femme, le mur de séparation entre les deux, frères et sœurs, il a été détruit par Jésus pour qu'il n'y ait qu'un seul être nouveau. Nous sommes un en Christ. Le mari et la femme sont un en Christ aussi. Et nous sommes tous un avec le Seigneur, membres les uns des autres. Alors je relis ça, il dit « Pour créer avec les deux un homme nouveau ». Moi, ça m'attriste beaucoup de voir que ce que Jésus a fait, c'est déjà accompli là devant nous, et soit ignoré, soit laissé complètement de côté par beaucoup de chrétiens. Ils vivent encore dans leur vie passée, dans leurs inimitiés passées, ils n'ont pas compris ce que Jésus a fait, ou ils espèrent que ça va se faire un jour, au lieu de rester dans la foi que tout a été accompli, que Christ a déjà détruit le mur de séparation, et que déjà en lui nous formons un seul être nouveau, ancien juif, ancien païen. Il n'y a plus en Christ ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis. Là aussi, il faut avoir une bonne perspective par rapport aux juifs qui se convertissent. Parce que nous disons que les juifs sont le peuple du Seigneur. À partir du moment où ils se convertissent, ils n'ont aucune place particulière dans l'Église.
Alors que bien souvent, moi j'ai vu ça, je l'ai rencontré, qu'on a tendance quelquefois à mettre sur un piédestal des juifs convertis en disant « Ah, ceux-là, ils ont peut-être une double portion de l'onction parce que ce sont des juifs convertis, donc ils ont double promesse, les anciennes et les nouvelles. » Et alors on les considère un peu comme des... J'ai rencontré ça, il ne faut pas que ça soit dans nos cœurs, ça, ni dans le cœur des juifs convertis, ni dans le cœur des païens convertis. En Christ, nous sommes égaux. Égaux. On est héritiers des mêmes promesses, on a des places différentes dans le corps de Christ, des appels, des ministères différents, mais cet appel et ces ministères ne sont pas donnés sur la base de ce que nous étions anciennement juifs ou païens. Tout ça, c'est anéanti dans le passé. Nous sommes devenus des êtres nouveaux, il n'y a plus ni juifs ni grecs en Christ, mais des nouvelles créations en lui. Et à partir de là, le Seigneur donne ses appels et ses vocations. Et il le dit bien ici, il a détruit par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, les païens, et la paix à ceux qui étaient près, les juifs. Ils étaient tout près, mais ils n'étaient pas dedans. Nous étions loin, très loin. Mais maintenant, il nous a tous fait rentrer dedans. Et là, en lui, nous formons un seul. Alors, ce raisonnement qu'il applique aux Juifs convertis et aux païens convertis, bien aimés, nous devons l'appliquer à tous les membres du corps de Christ. Parce que quand nous étions dans la chair, nous étions ennemis, Juifs et païens. Quand nous étions dans la chair, nous étions ennemis entre nous, mari, femme ou homme et femme quelconque dans ce monde de ténèbres. Nous étions ennemis. Et il y a des inimitiés très tenaces. Dans le monde, il y a des inimitiés qui durent des générations. Allez un peu en Corse ou en Sardaigne, vous verrez. Des générations, ils se tuent et s'entretuent parce qu'il y a des vengeances qui datent de 500 ans. Mais dans le fond, on est tous pareils, parce que nous avons hérité de cette nature-là. Et dans la chair, nous avons tendance à entretenir cette attitude d'ennemi. Alors que quand nous sommes en Christ, nous savons que le mur de séparation a été détruit, qu'il est venu créer un seul. Nous sommes déjà en Christ un seul. Donc quand tu regardes ton épouse, si elle est née de nouveau et si toi tu es né de nouveau, vous formez déjà un seul en Christ. Le mur de séparation a déjà été. Et il te demande de le comprendre spirituellement et de l'accepter par la foi. Quand tu l'acceptes, quand tu dis « mais c'est fait Seigneur », tu ne m'appelles pas à détruire un mur de séparation, tu m'appelles à réaliser que toi, tu l'as détruit et à saisir ça par la foi et à entrer dans ton plan par la foi. De dire maintenant, j'y suis. Maintenant, nous ne sommes plus qu'un seul en toi. On l'est déjà. Et il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près. Donc, si tu as des ennemis et si vous faites tous partie du corps de Christ, il y a quelque chose d'anormal. Nous avons été appelés à la paix et à rapprocher les uns les autres et à nous réconcilier, car nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, d'un même Père, dans le même esprit. Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, tous enfants du Père, fils et filles de l'amour du Seigneur et de sa paix. Alléluia. Alors, quand nous avons compris ces choses, vraiment spirituellement, le Seigneur nous demande de les saisir. Toutes les promesses de Dieu nous sont données par la foi en Christ. Pour ça, il faut les comprendre spirituellement et les prendre pour nous, en disant « Seigneur, je prends, j'ai compris, tu m'as révélé par ton Saint-Esprit, j'ai médité ta parole, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, ouvre mon intelligence spirituelle ». Le Saint-Esprit a fait pénétrer cette parole en toi, tu l'as saisie maintenant par la foi et tu marches dans cette révélation. Tu dis « Seigneur, c'est fait ». Je veux entrer maintenant concrètement dans cette œuvre que tu as accomplie. Par la foi, Dieu va le faire, il va m'y mener. Et il faut faire attention de ne pas faire comme les Galates qui avaient commencé par l'esprit et fini dans la chair. Et Paul va jusqu'à leur dire, vous êtes séparés de Christ, déchus de la grâce. Donc il faut faire très attention, si nous essayons d'utiliser d'autres moyens que les moyens de la parole et de l'esprit, nous risquons de nous couper de Christ et d'être déchus de la grâce. Et on ne peut pas avoir de solution à nos problèmes. Si nous restons dans la parole et dans son enseignement, le Saint-Esprit en nous va nous conduire de victoire en victoire par la foi en Christ. Je citerai le dernier verset dans Luc 14, 27, dans la bouche même du Seigneur.
Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il parlait des affections particulières avec nos familles, etc., dans la mesure où elles pourraient nous empêcher d'obéir pleinement au Seigneur. Il dit, tu dois laisser ça de côté. Il dit, si tu ne portes pas ta croix, en fait, c'est la croix de Christ que nous avons prise pour nous. Nous avons compris ce que Christ a fait, ce qu'il a fait de nous en lui. Et il nous dit, si tu veux être disciple du Seigneur, quelqu'un qui est à l'écoute du Seigneur pour écouter sa voix et recevoir, tu dois passer par la croix toi-même et la porter tous les jours. C'est-à-dire que tu dois vivre dans ce que Christ a fait pour toi par la foi. Porter sa croix, ça veut dire comprendre que j'ai été crucifié en Christ et que je dois marcher dans cette révélation pour que la vie de résurrection se manifeste au travers de moi. Sinon, je ne peux pas être disciple du Seigneur. Je pourrais être sauvé, peut-être, si j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi, mais je ne pourrais pas vraiment apprendre du Seigneur, être son disciple et arriver jusqu'au bout de toute son œuvre dans ma vie, si je ne prends pas moi-même la croix. Alléluia. Moi, ce que je vous encourage à faire, bien-aimés, c'est de méditer constamment ces versets. Et puis quand l'ennemi vous attaque, ou sur tous les points où actuellement il vous attaque, c'est peut-être pas le moment de le faire maintenant, sauf si le Seigneur nous y conduisait, mais en tout cas, vous ou nous pouvons le faire, c'est-à-dire que quand nous nous sommes placés sur cette position de foi en Christ, si nous voyons dans notre vie des domaines où Satan contrôle encore, nous devons nous rapprocher du Seigneur pour dire « Seigneur, montre-moi d'abord, fais ta lumière, est-ce qu'il y a quelques péchés dans ma vie que je n'aurais pas confessés ?» Le Saint-Esprit va nous le montrer sans qu'on ait besoin d'entrer dans des culpabilisations. Bon, il va nous montrer, mais je pars du principe qu'il n'y a rien, que nous sommes là dans la sincérité de notre cœur. Et nous percevons des domaines où Satan nous attaque, dans notre corps, dans notre famille, dans notre âme, nos pensées. Je vous encourage à prendre les armes d'Éphésiens 6 et à vous lancer dans ce combat contre Satan, par la foi en l'œuvre de Jésus à la croix, et ne rien lui laisser entre les mains, et de continuer à lui résister jusqu'à ce que cette œuvre de la croix soit pleinement manifestée dans ta vie. Cette maladie doit partir. Amen. Parce qu'elle est déjà guérie en Christ. Et tu dois rester dans cette position, dans cette œuvre de la croix, et résister au nom de Jésus. Cette situation où manifestement il y a la main de Satan, si tu as sondé ton cœur devant Dieu en disant « Seigneur, je n'admets pas que Satan vienne toucher à ma vie ou à la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Je ne permets pas ça, Seigneur. Et je vais intercéder dans la prière, mais en m'appuyant sur tes armes à toi, prenant l'épée de l'Esprit et en résistant à l'ennemi, en lui rappelant la parole du Seigneur. Et si tu as reçu dans ton cœur ce que tu es en Christ, tu vas pouvoir résister dans la foi. Seigneur, je te prie que tu nous guides dans ta sagesse. Tu vois, comme nous sommes des petits enfants, Seigneur, devant toi, nous avons besoin d'être enseignés, conduits par toi, de recevoir constamment, jour après jour, seconde après seconde, ta sagesse et ton aide et ton secours. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Tu as tout accompli à cette croix, Seigneur, et je te prie vraiment que par ton esprit, tu continues ton travail de révélation dans nos cœurs et que la foi grandisse constamment, que constamment tu déverses ta foi dans nos cœurs, Seigneur, et que l'œuvre de Jésus puisse briller à nos yeux spirituels d'une manière merveilleuse, que nous puissions la comprendre, la recevoir dans un cœur ouvert et l'accepter, Seigneur, et pouvoir ensuite entrer dans tes plans parfaits. Seigneur, je te prie que tu nous bénisses tous et que tu nous aides dans tous ces combats que nous avons à mener, Seigneur. Seigneur, je te demande ton aide. Toi qui as tout accompli, tu sais ce qu'il faut faire, Seigneur. Et je te prie de nous conduire par la main, de nous faire entrer dans cet héritage que tu nous as destiné. Mes yeux sont sur toi, Seigneur, je te fais confiance. Je m'incline devant toi et je te loue de tout mon cœur pour la perfection de l'œuvre de Jésus. Seigneur, sois loué ce soir, je te bénis vraiment de tout mon cœur. Manifeste-toi, Seigneur, et glorifie Jésus en accomplissant toute son œuvre dans nos vies. Amen.